Je suis en consultation dans une ferme avicole et j'ai fait des remarques qui ne sont pas assez bonnes. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire une vidéo histoire de vous édifier, de vous dire de façon complète ce qui doit être fait dans une ferme. Et en faisant cette vidéo, c'est aussi pour dire aux personnes qui sont dans la ferme, en réalité, une ferme, c'est comme une chambre. Un poulailler, c'est comme une chambre. Et il y a certaines normes en réalité qu'il faut, au-delà de ça, respecter dans un poulailler. Donc, qu'est-ce que j'ai remarqué? Déjà, il faut dire que quand on rentre dans le poulailler, on peut voir que les sujets ont déjà commencé la ponte. Ça fait déjà quelques mois, mais les équipements utilisés ne sont pas adaptés. Chez les poules ou chez les volailles, en fonction de l'âge, il faut utiliser certains équipements. En parlant des mangeoires, tout simplement, je vais prendre ceci pour vous montrer. Vous voyez ceci, c'est utilisé chez les poussins. Les poussins qui ont moins d'un mois, on peut utiliser ça. Mais lorsqu'on constate qu'il y a déjà le gaspillage d'aliments, eh bien, l'éleveur est appelé à changer et à utiliser un équipement ou un mangeoire beaucoup plus adapté, histoire que ces sujets-là ne gaspillent pas l'aliment. Parce que vous savez, l'aliment fait partie des dépenses les plus élevées en élevage. Quand on parle d'alimentation simplement, c'est plus de 70% des dépenses. Donc, si déjà 1 gramme d'aliment est gaspillé, si 1 kilo d'aliment est gaspillé par jour, multiplié fois 30, sur un mois, vous voyez la quantité d'aliments qui est gaspillée. Si le kilo d'aliment est à 350, à 400, à 256, peu importe le montant, multiplié fois la quantité gaspillée, vous voyez que c'est très énorme. Donc, l'éleveur aussi doit faire des économies en utilisant justement les équipements adaptés. Donc ça, tout simplement, ce n'est pas adapté. Avec ces grandes poules-là, on utilise encore ces équipements de poussins. Ça n'a juste pas de sens. De-delà de ça, on peut constater que la répartition des abreuvoirs dans le poulailler ne respecte pas les normes. Les abreuvoirs sont sur les murs. Ce sont des abreuvoirs justement adaptés qui sont sur les murs. Et dans le poulailler lui-même, il n'y a pas d'abreuvoir. Ce qui veut dire tout simplement que les poules, pour s'abreuver, elles sont obligées de se déplacer, je dirais, à des kilomètres avant de s'abreuver. Or, dans la réalité, une poule, à chaque 2 mètres, à chaque 1 mètre, elle doit trouver à manger et à boire. Ça veut dire tout simplement que quoi? La poule ne doit pas se déplacer autant pour trouver à manger, pour trouver à boire, histoire de ne pas, justement, perdre de l'énergie. Parce que quand on prend l'aliment des volailles, dans l'aliment, justement, il y a ce besoin en énergie qu'il faut satisfaire chez la poule. Donc, si la poule consomme son aliment et qu'elle est là, elle se pavane dans le poulailler, elle se déplace dans le poulailler, dans les coins, elle se déplace partout, eh bien, elle n'utilise pas bien l'énergie générée par cet aliment-là. Ce qui n'est pas en réalité bien. Donc, les équipements ne sont pas du tout adaptés, ce qui peut amener l'éleveur de façon subtile à dépenser inutilement au niveau de l'alimentation. Et quand je parlais du gaspillage, j'allais justement vous montrer ça. Regardez au sol, vous allez voir, regardez, autour de ce mangeoire, regardez comment l'aliment est gaspillé. C'est beaucoup de dépenses, ça revient au final. Au-delà de ça, c'est un poulailler avec les pondoirs externes qui n'est pas assez adapté. Pourquoi? Regardez l'entrée des pondoirs. C'est tellement large. D'accord? Regardez comment c'est large. Et de cette manière-là, les poules ne sont pas dans leur réelle intimité lorsqu'elles sont en train de pondre. Vous savez, la poule aussi, elle est très intelligente. Lors de la ponte, elle veut avoir un peu d'intimité. Elle veut rester à un endroit un peu sombre. Elle ne veut pas être regardée par les autres poules. Et quand de façon pratique, si vous êtes sur le terrain, vous allez constater que quand les poules entrent dans les pondoirs, eh bien, elles restent dans les coins où il n'y a pas assez de lumière pour pondre. Tout ça là, en réalité, ça stresse les sujets. Et ça peut avoir plus ou moins d'impact sur le résultat. Mais ce sont des choses en réalité banalisées qui ne sont pas considérées, mais qui peuvent affecter la production. Au-delà de ça, lorsque je suis venu dans la ferme, le monsieur qui est en train de faire le travail m'a fait savoir que les techniciens ont dit
qu'en réalité, dans le poulailler, il faut changer la litière 3 fois par an, 4 fois par an. Bon, c'est ce qu'ils font. Mais pour vous dire la vérité, un poulailler en réalité doit être toujours propre. Les poules doivent être dans un environnement confortable. Si déjà ça sent, la litière est sale, non seulement ça va entraîner les maladies, mais le confort des sujets n'est pas au rendez-vous. Raison pour laquelle vous allez voir ici, ils ont changé la litière. C'est-à-dire quand je parle de la litière, ce sont ce qu'il y a au sol là. Ils ont changé ça. Ça fait 3 mois, ça fait 4 mois. Ça n'a pas de sens. Si vous voulez avoir de bons résultats, gardez vos poules toujours en bonne santé pour qu'elles puissent réellement exprimer leur performance comme cela se doit. Il faudrait justement changer de façon régulière la litière, non seulement pour leur confort, pour le confort du poulailler, mais aussi justement pour éviter les maladies. Parce que quand on parle des maladies, il y a une maladie la plus récurrente en élevage, d'accord, qui se trouve dans tous les poulaillers. On parle de la coccidiose. La coccidiose, en réalité, lorsque les poules libèrent les coccidies dans les fientes, d'accord, justement, ça va rester dans les copeaux, les coccidies vont encore se développer. Et lorsqu'il y a gaspillage d'aliments comme ça, c'est que vous allez voir la poule est en train de picorer, en train de chercher quelque chose dans la litière. Elle va reprendre ça. Parce que la litière est sale. Les coccidies se sont développées. Donc, il est important pour éviter tout ça là, de changer de façon régulière la litière. C'est très important. L'une des choses que nous pouvons constater également, c'est la mauvaise répartition des sujets dans le poulailler. Et quand on parle de la répartition, cette répartition est influencée par le confort dans le poulailler. Imaginez que nous avons le poulailler qui est divisé en 2 parts, c'est côté tout pouvoir. Et de ce côté-là, nous avons une concentration, c'est-à-dire un regroupement beaucoup plus intense de sujets que le côté. Cela est dû concrètement à quoi? Cela est dû tout simplement à la clôture qui a été faite tout récemment. Il y a de cela, justement, quelques mois. C'était en février, mars, avril, mai. Il y a de cela 3 mois. Donc, c'est pour dire tout simplement que lorsque vous voulez faire la clôture de votre ferme, si vous n'avez pas assez d'espace pour éloigner la clôture du poulailler, il faut tout simplement que cette clôture-là ne soit pas élevée. Je vais mieux m'expliquer. Imaginez que ici, la clôture est juste à 1,50 m du poulailler. Et cette clôture-là dépasse largement la longueur du poulailler. Ce qui veut dire qu'automatiquement, l'aération est bloquée. De ce côté-là, l'air ne rentre pas. Parce que l'entrée de l'air est bloquée par la clôture. Ce qui fait que, de ce côté, on n'a pas un confort. Les poules n'ont pas de confort. Elles sont obligées de se déplacer, venir s'attirer ici. Regardez comment la litière est sale. Regardez comment ça a formé des croûtes. Regardez comment c'est sale. De façon pratique, c'est dû à la clôture. S'il y avait d'aération de ce côté-là, les poules n'allaient pas venir se concentrer ici. Éventuellement, cette concentration peut entraîner des mortalités. L'éleveur en avait déjà parlé. Ça peut entraîner des mortalités parce que les sujets se sont attroupés ici. Ce qui n'est pas en réalité bien. Donc, si vous voulez faire la clôture de votre ferme, si vous êtes sur quelques lots, sur une petite surface, vaut mieux maintenir la clôture à une certaine hauteur du sol, pour qu'il y ait au moins d'aération, pour qu'il y ait quand même aussi la lumière qui entre. S'il n'y a rien de tout ça là, ça peut entraîner tout simplement des problèmes. Voilà pourquoi ici, les poules sont obligées de venir rester ici. Et bon, voilà, cette concentration aussi, lorsqu'il y en aura justement une maladie, c'est comme ça, les sujets seront rapidement contaminés. Parce qu'elles sont ensemble sur une petite surface. Elles seront rapidement infectées. Vous voyez, nous allons de façon pratique analyser quelque chose. Je suis de ce côté-là, d'accord, là où les poules se concentrent. Imaginez que la clôture est à peu près à 10 mètres du poulailler. Là où je suis à peu près 8 mètres et demi, voilà, c'est la clôture. Et on constate qu'il n'y a pas de problème avec l'aération. L'aération est optimale ici. Il y a de la lumière, les poules n'ont pas de problème. Mais de l'autre côté, la clôture est juste à 1,5 à 2 mètres du poulailler, ce qui a bloqué totalement l'aération. Donc, lorsque vous voulez faire la clôture et que vous n'avez pas assez d'espace, vous n'avez pas la possibilité de vous éloigner au moins de 10 mètres du poulailler, il faudrait justement que cette clôture ne soit pas assez élevée. De façon pratique, le fermier m'a dit quelque chose. Il a dit,
qu'avant, la clôture n'était pas élevée comme ça. Parce que ça, c'est une clôture qui est très élevée. La clôture n'était pas élevée. Imaginez que la clôture dépasse ce niveau-là, le niveau des grillages. En réalité, la clôture ne doit pas dépasser ce niveau-là. Si la clôture dépasse ce niveau et qu'elle est trop rapprochée du poulailler, l'aération serait totalement bloquée. Donc, de ce côté, c'est ce qui se passe là-bas. Avant, ce n'était pas assez élevé. Et à un moment donné, pour plus de sécurité, ils ont décidé justement d'augmenter le nombre de couches. Et c'est ça qui est le problème. Et la conséquence dans ce poulailler, c'est qu'ils doivent changer régulièrement la litière à l'endroit justement où il n'y a pas, à l'endroit justement où les sujets se regroupent le plus souvent. Donc, vous comprenez que la clôture, elle est importante, ça protège, voilà, c'est contre le vol, mais ça ne se fait pas comme ça. Donc, il est important justement de penser à la clôture lorsqu'on décide d'en faire pour sa ferme. Ce qu'on peut aussi constater dans cette ferme, c'est l'absence de pédiluve, que ce soit à l'entrée principale, que ce soit à l'entrée des poulaillers. Vous savez, si vous me suivez depuis, c'est la chose la plus importante. Avant de rentrer dans le poulailler, il faut justement se désinfecter les pieds. Et quand je suis venu ici, il n'y en avait pas. Ce ne sont pas des choses qu'il faut négliger. Les gemmes, on ne voit pas les gemmes avec les yeux. Donc, à l'entrée de la ferme, étant donné que la ferme est clôturée, à l'entrée, il doit y avoir de pédiluve avant d'accéder à la ferme. Et lorsqu'on accède à la ferme, il faut avoir de pédiluve à chaque entrée. On a 2 poulaillers ici, donc il faut dire qu'à chaque entrée, il faut justement avoir de pédiluve. On peut aussi constater le fait que les grillages ne sont pas justement nettoyés de façon régulière. Ce n'est pas bon. Vous savez, ici, c'est propre. Hein? Normalement, dans une ferme, ça doit être toujours propre comme ça. De l'autre côté, on pouvait constater que les grillages étaient totalement sales, ce qui peut éventuellement entraîner des maladies au sujet. Parce que, voilà, les grillages sont sales. L'air que les sujets respirent n'est pas de bonne qualité. On parlera justement des maladies respiratoires. Et c'est ça, ils étaient en train de traiter ça tout récemment. C'était ça le problème. Et puis, il n'y a pas assez d'aération. Donc, il faut comprendre que ça ne s'improvise pas. Il faut maintenir les grillages. Et ce que j'ai constaté également, c'est qu'ils ne font pas les traitements préventifs. Les traitements, ils les font lorsqu'il y a une maladie. Disons, ils font les traitements curatifs. Chez les pondeuses, il faut faire les traitements préventifs avant que la maladie même n'arrive. Si vous ne faites pas la prévention, s'il n'y a pas de prévention, vous aurez toujours de maladies. Et quand il y a la maladie, eh bien, ça affecte le résultat, ça affecte les performances des sujets. Donc, c'est ce que je venais justement de les dire. Mais au-delà de ça, bon, ça va, c'est bon, pas mal. Mais il faudrait quand même que les choses soient tout simplement renforcées. Donc, dans votre ferme, il faut avoir de pédiluve, il faut bien construire le poulailler, il faut faire les traitements préventifs, les équipements doivent être adaptés, et bien d'autres choses, quoi. Ce que vous avez suivi dans la vidéo. Parce que je tenais justement à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, mais surtout, ne me suivez pas tout simplement, appliquez dans votre ferme. C'est en appliquant que vous aurez de bons résultats. Mais si vous n'appliquez pas, eh bien, vous allez voir ce qui peut vous arriver. C'était Lucien. Si vous voulez une formation bien concoctée qui vous permettra de faire les choses sur mesure sans avoir de problème, vous pouvez tout simplement nous contacter. D'ici là, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.